Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve après un an d'absence pour une nouvelle vidéo théorie sur Ninjago. Ce sera donc pour la 15e saison qui se nomme Crystalized, qui veut dire en français cristallisé. Cette saison comptera au total 30 épisodes de 11 minutes. Pour le moment, sont seulement sortis les 12 premiers épisodes en français. La suite n'est pas encore sortie dans un autre pays et il n'y a toujours pas de date de sortie en France, mais un deuxième trailer sur la suite est sorti à la LegoCon le samedi 18 juin. Donc si vous n'avez pas vu le trailer, n'hésitez pas à le voir, il annonce du lourd. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu les 12 premiers épisodes de Cristallisé ni le trailer, je vous conseille de quitter cette vidéo car il y aura un peu de spoil. Cette nouvelle saison fait le retour de plusieurs anciens méchants. Le trailer nous a confirmé que le méchant principal de cette saison, le roi Cristal, est Overlord, qui a demandé à un autre ennemi des ninjas, ou plutôt une autre ennemie car il s'agit d'Arumi, de rassembler les plus grands ennemis des ninjas encore en vie à son conseil. Et elle en a rassemblé pas mal car elle a retrouvé Asphira, Vangelis, Peter, le mécanicien et Monsieur E. Donc je sais pas s'il y en aura d'autres, mais je trouve que c'est déjà pas mal. Le méchant de retour qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est Monsieur E, ou plutôt maintenant Monsieur F, car dans l'épisode 12, Peter nous apprend que c'est un nouveau modèle, donc on ne sait pas si Monsieur E et Monsieur F sont les mêmes personnages, ou deux personnages différents. De mon avis, je pense qu'il s'agit du même personnage qui a été reconstruit par quelqu'un, mais cette personne lui a changé son identité. Je vous expliquerai ma théorie sur ce changement d'identité tout à l'heure. Une autre preuve qui me fait dire que Monsieur E et Monsieur F sont les mêmes personnages, c'est que puisque Overlord cherche à réunir les ennemis des ninjas, si Monsieur F n'est pas Monsieur E, Monsieur F n'est pas un ancien ennemi des ninjas. Car quand Lloyd l'a vu dans l'épisode 12, il a cru au début que c'était Monsieur E, jusqu'à ce que Peter lui dise que maintenant c'est Monsieur F. Donc si Monsieur F est un nouveau personnage, ce n'est pas un vieil ennemi des ninjas. J'espère que dans la suite nous saurons s'il s'agit du même personnage ou d'un nouveau. En tout cas, que ce soit un nouveau ou pas, j'espère que nous connaîtrons ses origines. Si Monsieur F et Monsieur E, j'ai des choses à dire car dans la saison 8, les fils de Garmadon et la saison 9 traqués, Monsieur E devait être à la base Ekozen, qui est un personnage que nous avons découvert dans la saison 6, Les Pirates du Ciel, qui est un clone mais aussi le frère de Zen créé comme lui par le docteur Julien. En gros, pour ceux qui ne s'en rappellent pas très bien, avant que le docteur Julien décède de vieillesse, il a éteint l'interrupteur de mémoire de son fils pour pas qu'il soit malheureux de sa mort et pour qu'il commence une nouvelle vie. Donc juste après, le docteur Julien est mort, mais pas très longtemps car Samukai l'a ramené à la vie avec une sorte d'élixir. Alors je sais pas si son âme était au royaume des disparus ou pas. Je pense que son âme était encore dans son corps quand Samukai l'a sauvé de la mort, donc son âme n'a pas eu le temps de passer dans l'autre royaume. Donc Samukai l'a pas ramené à la vie pour être gentil, mais pour lui demander s'il voulait construire des machines de guerre pour son armée, mais le docteur Julien, qui est un homme très sympa, n'a pas accepté. Donc puisqu'il n'a pas accepté, Samukai a décidé de le prisonnier dans un phare en plein milieu de l'océan avec un léviathan pour pas qu'il s'échappe, et il lui a promis qu'il reverrait son fils un jour. Alors on saura jamais si c'était un mensonge ou pas, car avant que Zayn retrouve son père, Samukai est mort entre deux, donc s'il aurait survécu, je me demande s'il aurait tenu sa parole et aurait capturé Zayn pour le prisonnier avec son père. Pour moi c'est un mensonge, de toute façon c'est pas important de le savoir, et Zayn a bien retrouvé son père dans la saison 2. Juste après, même si le docteur Julien a été prisonnier, il avait tout le matériel pour vivre comme il vivait dans la forêt de Bouleau, et a créé un clone de son fils qui porte le nom de Ekozen, car le docteur Julien croyait qu'il reverrait jamais Zayn, donc ce nouveau Zayn a permis au docteur Julien de pas rester seul jusqu'à que les ninjas le retrouvent et le libèrent du phare. Alors il paraît, d'après Tommy Anderson, que le docteur Julien n'a pas présenté Ekozen à Zayn de peur qu'il soit malheureux d'apprendre qu'il a été remplacé. Je pense qu'avant de partir du phare, le docteur Julien a dit au revoir à Ekozen et est déjà passé lui rendre visite avant de mourir. Donc nous en tant que fans, nous faisons la découverte de Ekozen dans la saison 6 lorsque Nya et Jay sont partis se cacher dans le phare. Donc au début ils ont cru être seuls jusqu'à qu'ils fassent la rencontre de ce personnage. Donc dans la saison 6 on remarque que Ekozen n'est pas construit comme son frère, car même s'il lui ressemble beaucoup, il est rouillé et fragile parce qu'il perd ses bras. J'ignore s'il a une source d'énergie comme son frère ou pas. En tout cas, ce qu'il a en commun avec son frère, c'est qu'il est créé pour protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. Et même s'il est rouillé et fragile, c'est le portrait craché de son frère. Donc il a aidé Nya et Jay dans un combat contre les pirates du ciel. Il a ensuite rejoint l'équipe de ninjas remplaçants de Jay pour remplacer Zayn jusqu'à ce qu'il soit libéré de la lame des djinns. Donc, juste après que son frère et les autres ninjas ont été libérés de la lame, il a rencontré son frère. D'ailleurs Zayn avait l'air très content d'apprendre qu'il avait un frère d'après ce que je vois. Et il a ensuite protégé les habitants de Ninjago City de l'effondrement de Jinzago
avec toute l'équipe des ninjas remplaçants. Lorsque Jay a fait son dernier souhait, tous les événements de la saison 6 ont été effacés jusqu'au moment où Klaus cherche la théière de Tyrann. Donc puisque Jay a souhaité que personne n'ait jamais trouvé la théière le jour où Klaus l'a trouvée, Klaus ne l'a finalement pas trouvée, donc il n'a pas libéré Nadaken. Donc puisque Jay a modifié le temps avec son dernier souhait, tout ce qui s'est passé avec Ekozen a été effacé. Mais Nya, Jay et peut-être Nadaken sont les seuls à connaître l'existence de Ekozen, car ils n'ont pas oublié les événements de cette chronologie effacée. Donc depuis on n'a jamais revu Ekozen, on sait juste qu'il vit dans le phare du Docteur Julien, mais on a failli le revoir dans les saisons 8 et 9 car un nouveau personnage est apparu, c'est donc Monsieur E. Donc lorsqu'il est apparu, tout le monde s'est mis à faire des théories sur qui il pourrait être, jusqu'à qu'on apprenne qu'il est un Nindroid. Donc les fans ont continué à théoriser sur quel Nindroid il pourrait s'agir, et le Nindroid le plus probable était Ekozen, car ce personnage s'appelle Monsieur E, et il fallait se poser la question pourquoi Monsieur E, et Ekozen est le seul Nindroid qui a un nom qui commence par E. Donc au début on pensait découvrir son identité dans la saison 8, mais on l'a pas découvert. Mais puisqu'on savait que Monsieur E allait être dans la saison 9, on s'est dit bah on va découvrir son identité dans la saison 9, sauf que pas du tout, car dès les premiers épisodes, Garmadon demande à Monsieur E de capturer Lloyd, mais il a échoué à cause des maîtres des éléments. Donc cela a énervé Garmadon dans le deuxième épisode, qui l'a exécuté avec ses pouvoirs de destruction à la Star Wars. Donc nous les fans on était en mode mais pourquoi jusqu'à la fin de la saison, car personne ne l'a reconstruit, et juste après la saison 9, les frères Eggman ont confirmé qu'à la base Monsieur E devait être Ekozen, mais que cette idée a été annulée car ils n'avaient pas le temps de l'introduire dans la saison 8 ni dans la saison 9. Une scène du moment où on devait apprendre que Monsieur est Ekozen nous a été montrée juste après. En gros, à la base, on devait savoir son identité à la fin de l'épisode 4 de la saison 8, mais puisqu'ils n'ont pas eu le temps d'expliquer tout ça dans la saison, ils ont dû être obligés de changer cet extrait, donc on a seulement appris que Monsieur E était un android à la fin de l'épisode 4 de la saison 8. Alors d'un côté, c'est dommage qu'ils aient abandonné cette idée, car les origines du personnage restent mystérieux, mais d'un côté, c'est peut-être bien car Tommy Anderson a dit que cette idée n'avait pas assez de sens. Donc pour le moment, Monsieur E et Ekozen sont deux personnages différents. En tout cas, cette théorie est restée morte pour beaucoup de fans pendant environ 3 ans. Pour moi aussi, elle était morte, mais je me disais dans ma tête qu'il y a toujours un moyen pour qu'elle revienne, car Monsieur E est un android, et que selon moi, pour qu'un android meure définitivement au royaume des disparus, il faut détruire son disque dur, car c'est dedans où se trouve son âme. Exemple, quand Pixel a été détruite, son disque dur n'a pas été détruit, donc elle n'était pas morte. Donc même si Monsieur E a été détruit, il peut toujours être reconstruit si son disque dur n'a pas été détruit. Donc au début je trouvais cette théorie improbable, jusqu'à que Promobrix nous dit en mars que Monsieur E est dans un des sets de la saison 15. Donc moi je m'y attendais pas du tout, et depuis ce jour-là la théorie que Monsieur E est peut-être Ekozen est de retour. 2 mois après, les images officielles des sets sont arrivées et on a eu la confirmation que ce personnage est de retour, mais on a remarqué qu'il a changé de nom, car il s'appelle plus Monsieur E mais Monsieur F. Donc, comme je disais tout à l'heure, nous savons toujours pas si Monsieur E et Monsieur F sont les mêmes personnages. Donc, pour la suite de cette vidéo, je vais continuer à dire que ce sont les mêmes personnages. Donc, Monsieur F peut-il être Ekozen? Alors, je crois que Tommy Anderson a dit que cette idée n'était pas de retour dans cette saison. Donc, pour beaucoup de fans, c'est mort. Mais pour moi, c'est toujours possible, car c'est possible qu'il ait dit la vérité, mais c'est aussi possible qu'il nous ait menti, pour pas qu'on s'attende à ce que Monsieur F soit Ekozen, pour tout simplement qu'on soit surpris quand on l'apprendra dans la saison, car il a dû voir que beaucoup de fans s'attendaient à ce que Monsieur F soit Ekozen, donc ça c'est à voir, mais c'est pas impossible qu'il ait menti. Dans les 2 premiers épisodes de la saison 15, nous avons des indices qui nous montrent que Ekozen peut être Monsieur F. Alors comme on le sait tous, Ekozen vit dans le phare du docteur Julien, et après le sacrifice de Dia, Jay a décidé de vivre dans le phare. Donc quand Kai, Zane et Cole sont partis le chercher, nous n'avons pas vu Ekozen. Et dans l'épisode 2, quand Nia cherchait Jay dans le phare, il n'était pas là non plus. Alors c'est possible que dans ces 2 épisodes, Ekozen soit caché dans le passage secret du phare qui mène vers la cave. Mais si c'est ça, je trouve ça dommage que nous n'ayons pas vu Ekozen dans ces épisodes. Car même si c'est pas un personnage important dans la série, je trouve que c'est quand même un personnage que j'ai trouvé très attachant dans la saison 6 et très drôle. Donc si Monsieur F n'est pas Ekozen, c'est vraiment dommage. En parlant de ça, il y a pas longtemps, un fan a demandé à Tommy Anderson
pourquoi Ekozen n'est pas dans les premiers épisodes de la saison 15. Et il a carrément répondu: je ne peux pas donner d'informations comme ça. Donc c'est encore un indice car il aurait pu lui répondre caché dans le phare. Donc pour moi, Monsieur F et Ekozen, en tout cas je l'espère car ça ajoutera du développement au personnage. Mais si c'est bien Ekozen, pourquoi a-t-il rejoint les fils de Garmadon avant la saison 8? Alors si c'est Ekozen, j'ignore si Bragi a repris l'idée des frères Eggman, mais pour moi si c'est Ekozen, il a sûrement changé l'idée pour que ça ait du sens, car comme je disais tout à l'heure, leur idée d'après Tommy Androsen n'avait pas de sens, donc je pense que Bragi a changé cette idée. Alors pour moi, si c'est vrai, Ekozen n'est pas devenu méchant volontairement, je pense pas non plus que les fils de Garmadon ont mis un virus pour qu'il soit méchant. Je vais vous dire ma théorie. Zen a déjà perdu la mémoire 3 fois. La première fois, c'est quand le docteur Julien a éteint son interrupteur de mémoire. Ses souvenirs sont revenus quand Zen l'a rallumé. La deuxième fois, c'était dans la saison 4, alors je sais plus pourquoi, mais ils sont vite revenus naturellement. Et la dernière fois que ça lui est arrivé, c'était dans la saison 11 quand Vex l'a débranché. Il a donc perdu la mémoire pendant 60 ans et a cru au mensonge de Vex, ce qui l'a fait devenir méchant pendant 60 ans en portant le nom d'Empereur de Glace. Heureusement, à la fin de la saison 11, Zane a retrouvé ses souvenirs et est donc redevenu gentil. Donc pour moi, puisque EcoZane a été créé par le même créateur que Zen, il y a moyen qu'il ait aussi un interrupteur de mémoire. Dans le livre canon Garmadon au pouvoir, Harumi dit que c'est Kilo qui s'est occupé de recruter les fils de Garmadon. D'ailleurs, on apprend que Harumi ne connaît pas les origines de Monsieur E, donc seulement Kilo doit les connaître. Je pense que Kilo a recruté les fils de Garmadon un peu partout dans Ninjago, donc si Monsieur E était Kozen, Kilo l'a sûrement trouvé dans le phare, donc au début je pense que Kilo a cru que c'était le vrai Zayn, donc on peut supposer qu'il a essayé de l'attaquer, et puisque Ekozen sait se battre, il a essayé de se défendre, mais puisqu'il est fragile, je suppose qu'il a perdu ses bras. Donc pour moi, Kilo a fini par se rendre compte que ce n'est pas le Zen original, et on a profité pour arrêter son interrupteur de mémoire, ce qui lui a fait oublier tous ses souvenirs. Donc Ekozen lui a sûrement demandé qui suis-je, qui es-tu, etc. Et c'est là que Kilo commence à lui dire des mensonges en lui disant: tu t'appelles Monsieur E, tu fais partie du gang de motards les fils de Garmadon, qui cherche à réunir les 3 masques Oni pour ressusciter Garmadon, tu es une machine qui ne parle pas, faite pour obéir aux ordres. Et il lui dit qu'il a plus ses 2 bras et qu'il a oublié tous ses souvenirs à cause des ninjas. Donc je pense que Ekozen le croit à ce moment. Ensuite, je pense que Kilo l'a amélioré pour qu'il soit beaucoup plus solide, et voilà comment, selon moi, Ekozen est devenu Monsieur E, le plus mystérieux membre des fils de Garmadon. Alors maintenant, on va se poser une autre question: si Monsieur F et Monsieur E, qui l'a reconstruit? Alors je pense que c'est Harumi qui l'a reconstruit, mais qu'elle a de nouveau éteint son interrupteur de mémoire, ce qui lui a fait oublier, ses souvenirs en tant que Monsieur E, ce qui pourrait être une façon d'expliquer pourquoi il s'appelle Monsieur F, car si il n'a plus aucun souvenir de ce qu'il a vécu en tant que Monsieur E, c'est comme si c'était un nouveau personnage. Donc Harumi a selon moi décidé de l'appeler Monsieur F, car la lettre F est la lettre après le E dans l'alphabet. Mais donc, si tout ce que je dis depuis tout à l'heure est vrai, pourquoi Romy aurait fait oublier à Monsieur E tous ses souvenirs? Alors, pour moi, la raison est très simple, puisqu'Harumi a l'air de toujours admirer Garmadon, d'après ce que je vois dans le trailer, je pense qu'elle veut que personne ne lui fasse de mal, et puisque Garmadon a détruit Monsieur E, elle sait que si il se rappelle de ce qui s'est passé dans la saison 9, il voudra se venger en essayant de tuer Garmadon. Donc, pour pas que ça arrive, elle lui a fait oublier tous ses souvenirs, et en lui disant, selon moi, comme Kilo, des mensonges du genre: tu t'appelles Monsieur F, tu fais partie du conseil du roi de cristal, tatati tatata. Je pense même qu'elle a menti à tout le monde en disant que c'est un autre personnage pour que personne découvre que c'est Ekose. Alors si tout ce que je dis depuis tout à l'heure est vrai, je pense que les ninjas découvriront son identité pas loin de la fin de la saison 15, et que c'est les fils de Gamadon qui font partie de la résistance d'après le trailer qui vont lui rallumer son interrupteur de mémoire, ce qui lui fera retrouver tous ses souvenirs en tant que Ekozen et Monsieur E. Donc le Ekozen gentil sera de retour, rencontrera son frère et rejoindra la résistance pour le combat final de la saison 15. Donc voilà toutes les théories que j'ai imaginées pour ce personnage. J'espère en tout cas que Monsieur F et Monsieur E sont les mêmes personnages,
et qu'on apprendra que Monsieur F est Cosane. Si toutes mes théories sont vraies, bah, je serai content, et si elles sont pas tous vraies, bah, c'est pas grave du moment que les scénaristes trouvent des explications qui ont du sens. Sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je me suis vraiment fait du plaisir à la faire car ça m'a rappelé des souvenirs des fans qui faisaient des théories sur Monsieur E en 2018. Ça se trouve, toutes mes théories sont fausses, mais c'est pas très grave car je pense que ça n'empêchera pas à la saison 15 d'être une excellente saison. Je suis aussi content d'avoir sorti une vidéo après une inactivité qui a duré un an. J'expliquerai peut-être dans une prochaine vidéo pourquoi j'ai été inactif. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu. Si vous avez des questions, des théories ou autre chose à me dire, n'hésitez pas dans les commentaires. Et si vous voulez pas rater mes prochaines vidéos, abonnez-vous et cliquez la cloche des notifications. C'était Golden Ninja, ciao tout le monde.